Benjamin Vignon, bonjour. Donc, vous êtes présent dans la collection du Frac-Centre depuis 2002, date à laquelle vous présentez votre projet de la mosaïculture à la moisiculture. C'était lors de la Biennale de Venise en 2002. Ce projet marque fortement votre conception d'indiscipline architecturale. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette posture? Alors, cette posture d'indiscipline, en fait, elle est directement liée à la diversité des commandes qu'on a depuis une dizaine d'années maintenant, qui sont des commandes de toute échelle, de tout budget, et de problématiques assez différentes. Donc notre indiscipline, elle est liée au fait qu'on travaille avec différents artisans qui ont des savoir-faire extrêmement différents. Donc, vous avez évoqué la mosaïculture. Donc effectivement, à l'époque, nous avions travaillé avec des microbiologistes. Et depuis, on a échangé avec tout un tas d'autres corps de métier pour élaborer nos prototypes, puisque nous sommes autodéclarés spécialistes de prototypes, c'est-à-dire protologues. Nous sommes autodéclarés protologues comme spécialité. Donc au-delà du jeu de mots assez douteux de cette posture, qui nous caractérise aussi, puisque je pense qu'on fait les choses sérieusement, mais avec une certaine légèreté et avec un réel plaisir en fait de faire les choses. Ce qui nous intéresse, c'est la diversité et l'échange des savoirs. Voilà. Si je reviens sur l'éloge de la diversité, effectivement, c'est qu'à chaque fois, on élabore une sorte de scénario, une espèce de récit qu'on va essayer de tenir jusqu'à, même plus qu'essayer. Je pense que là-dedans, il y a aussi beaucoup d'intuition et je pense que je travaille beaucoup sur la notion d'intuition qui améliore justement au fur et à mesure des années des savoir-faire. Et je pense que le principal savoir-faire, c'est le nez, quoi, c'est l'intuition. C'est de savoir comment est-ce que le sujet, on va l'attaquer par tel et tel angle en fait. Et voilà, après il est assez facile, une fois qu'on a trouvé le fil à tirer, de finalement construire un récit et de construire un univers particulier pour un client unique. Voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire du sur-mesure, c'est de faire voilà, un objet qui soit unique pour une commande unique. Voilà. Donc si on doit avoir une certaine continuité dans notre travail, c'est celui-ci. Mais par contre, il n'y a pas la recherche d'un vocabulaire établi, il n'y a pas la recherche de vouloir avoir une écriture architecturale. Il y a cette volonté de la diversité et de vraiment vouloir faire quelque chose d'unique à chaque fois. Voilà. C'est vrai que quand on ça regarde... qui nous pousse en avant et voilà, c'est ça qui est récurrent en fait dans notre travail, c'est quelque part de ne pas pouvoir éventuellement nous cerner. C'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on peut dire qu'on est dans une indiscipline, c'est-à-dire qu'on se demande si ça, on soupçonne, un peu comme le Canada Dry, on soupçonne que c'est de l'alcool, mais c'est pas vraiment de l'alcool. Mais parfois on peut soupçonner que c'est de la Vignon clouée, mais sans vraiment savoir, parce que voilà, l'écriture est un petit peu difficilement cernable. Mais il y a quand même un travail, il y a quand même un travail continu en fait, dans le temps, qui s'inscrit dans le temps, quoi. Mais c'est vrai que quand on regarde votre production, en fait, dès 2002, nous, c'est la date à laquelle on a découvert votre travail, puisque c'était lié à l'acquisition, en tout cas, qui a été faite par le Frac-Centre en 2002, jusqu'à aujourd'hui, quand on voit vraiment cette décennie qui est passée entre les deux, on a l'impression que ce qui fait système chez Avignon Chloé, c'est qu'il n'y a pas de système. Enfin, chaque projet est complètement unique. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque projet, il y a un nouveau système. Ouais. Mais même au niveau de l'esthétique, on pourrait penser que c'est qu'au niveau du programme, mais que ça passe vraiment par une esthétique qui est différente à chaque fois. Et en fin de compte, c'est un intérêt tout particulier pour le programme et pour la commande et pour les gens qui viennent nous voir, qui en fait vont développer un nouvel univers. Donc il y a une mécanique qui s'installe au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'on a un savoir-faire établi. Par contre, c'est la commande qui nous pousse à écrire autrement et à imaginer autre chose en fait. Il y a quand même le fait de vouloir faire, si tu veux, à chaque fois une espèce d'histoire complète, comme un monobloc. Et tu vois, je sais pas, je prends l'atelier C, une espèce de petite maison toute noire, tu sais, les maisons toutes recouvertes de caoutchouc. À chaque fois, il y a aussi l'idée d'une monomatière. Nous, on n'est pas dans l'architecture bavarde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une surenchère souvent de matériaux ou de vouloir raconter trop de trucs. Il y a quand même une espèce d'exigence quelque part un peu minimaliste, de dire qu'on se concentre que sur un sujet. Et par contre, c'est ce sujet-là qu'on va développer à mort.
n'y a pas plusieurs sujets dans l'histoire en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et je pense que voilà, s'il y a quand même une lecture transversale, une écriture plutôt transversale, c'est quand même que nos architectures, elles sont quand même elles sont monolithiques. Elles sont, quand tu les regardes, l'histoire qui est développée, il n'y a pas de petites particules qui viennent la parasiter en fait. Tout est concentré sur un thème. Voilà. Donc, par exemple, pour le penthouse, tu vois, c'est le paysage. Et ben, il y a peut-être plusieurs éléments disparates, mais en même temps, ils sont là pour servir un seul sujet. Et du coup, je pense quand même qu'il y a une certaine esthétique, mais effectivement, elle n'est pas aussi lisible que des gens qui ont des écritures plus directes, quoi. La nôtre, elle est un peu indirecte, un peu sauvage, quoi. Oui, c'est ça, elle est un peu errante. Ouais. Et c'est comme tu dis, en fait, le récit, c'est aussi la construction du récit est quand même, faut dire, un regard très ironique ou très acerbé, en tout cas, que tu poses sur les choses. On a toujours défendu que le jeu de mots, le pied de nez, était opératoire. Voilà. Donc effectivement, on peut, si on revient sur la mosaïculture par exemple, et d'ailleurs on peut retrouver dans l'ensemble de nos projets des titres, un peu comme un titre d'un poème, ou le titre d'un livre, ou le titre d'une blague, carambar. Je pense que voilà, la blague, ou l'humour, ou presque un peu comme un film ridicule en fait, cette espèce de jeu de l'esprit, pour nous, est opératoire. Et donc on peut s'amuser du sujet, on peut jongler avec, mais toujours avec sérieux, parce qu'à la fin il faut quand même construire, etc. Mais voilà, cette espèce d'assemblage un petit peu jubilatoire en fait, provoque chez nous une excitation qui nous pousse en fait à inventer, à aller au-delà de ce qu'on pourrait imaginer au départ. En fait. Et c'est ça qui donne aussi toute la poétique en fait des projets, Je pense que la poétique est née de ça, et bon, je ne sais plus qui a dit que la poésie c'est quand un mot rencontrait un autre pour la première fois. Et voilà, nous je pense que l'architecture c'est quand un espace rencontre un autre pour la première fois, c'est quand effectivement un architecte rencontre un client pour la première fois, etc. Et c'est à partir de ça qu'on élabore à chaque fois un petit univers particulier en fait. Et voilà, d'où la non-lassitude des années, effectivement, puisque les commandes se poursuivent et sont à chaque fois différentes, et donc il n'y a pas de lassitude à répéter une écriture ou à vouloir instaurer comme ça quelque chose d'un peu entre guillemets institutionnel. Enfin, voilà, ça offre une espèce de liberté aussi de penser, de se dégager d'un fardeau, se dire si on veut du Avignon cloué, alors c'est comme ça. Il y a une espèce de règle. L'indiscipline, elle est aussi dans le fait de jouer avec la règle, et que la règle, quelque part, elle change à chaque fois. Donc on a le droit de tricher, on a le droit de faire un peu ce qu'on veut. Il y a un côté cabot là-dedans qui nous plaît bien, mais je pense que ça nous correspond bien aussi.